En tant que freelance copywriter, tu dois apprendre à tirer le meilleur parti de ton temps et de ton énergie plutôt que de simplement travailler plus longtemps. Et il y a quelques jours, je t'ai demandé ce que tu voulais voir sur la chaîne du copywriting sur YouTube. Et incontestablement, les réponses étaient portées sur ma routine de travail, comment je faisais pour écrire rapidement et avoir plus de conseils précis sur l'écriture. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. Et je gagne aujourd'hui ma vie en écrivant des mots pour mes clients. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans mes méthodes qui se trouvent juste en description. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux prendre cette pilule rouge et activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur ma routine de travail qui est très influencée par ce que les meilleurs copywriters font et aussi par mon passé de coach sportif. T'es prêt à prendre des notes? Alors, plongeons ensemble dans le terrier. D'abord, il faut que tu saches qu'un copywriter qui attend des conditions idéales pour écrire mourra sans avoir mis un mot sur Google Doc. Ouais, c'est de moi. Et pour éviter ça, j'ai une routine d'écriture. Tous les jours, lorsque je me lève, j'écris à mes inscrits dans la source. D'ailleurs, au passage, si tu n'es pas inscrit, je t'invite à t'inscrire, le lien est dans la description. Et cette routine m'aide à améliorer mon style, trouver de nouvelles idées, de nouveaux angles marketing pour vendre mes méthodes ou raconter simplement ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. L'un des copywriters les plus connus, Eugene Schwartz, et le mieux payé de tous les temps, avait l'habitude d'écrire tous les jours. Gary Albert aussi, David Ogilvy aussi, et tous les autres copywriters du monde qui ont réussi aussi. Alors ça peut être pour tes inscrits, pour toi, pour tes clients et même si tu te lances aujourd'hui pour ton portfolio. Mais tu dois absolument écrire tous les jours. Personnellement, je commence ma journée généralement à 8 h du matin et ma routine d'écriture commence toujours par 5 minutes de respiration. Ça m'aide à me détendre, à oxygéner mon corps dès le réveil et surtout mon cerveau. Ensuite, je m'installe sur la table à manger, je mets une musique qui est toujours la même. Ça me permet aussi d'avoir un ancrage très fort parce que dès que j'écoute cette même musique, ça me conditionne et j'ai tout de suite des idées, des images, des angles marketing, comme je te l'ai dit, qui sont intéressants à exploiter pour mon business et celui de mes clients. Et pendant 30 minutes à 1 heure, tous les jours, j'écris. J'écris à mes inscrits, à mon audience en premier, parce que c'est un des piliers de mon business et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Ensuite, j'écris pour le business de mes clients pendant 3 heures, généralement. Parce que oui, en plus d'instaurer une routine d'écriture, il faut bloquer du temps pour écrire et bloquer un bon moment dans ta journée. Là où tu es le plus productif. Moi, je sais que c'est le matin où mon cerveau est le plus frais et disposé à écrire de bons textes. J'ai essayé aussi l'après-midi, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et le soir, on n'en parle même pas. Et tu vois, chacun va avoir son temps de productivité. On est tous et toutes câblés différemment. Et de mes études de coaching sportif, je sais qu'on a tous un chronotype différent. C'est une sorte de prédisposition à être plus ou moins efficace dans une période de temps donnée. Typiquement, il va y avoir des copywriters qui aiment écrire la nuit, d'autres l'après-midi et d'autres comme moi le matin. Il n'y a pas de règle générale pour déterminer tout ça. Il faut t'écouter et surtout te connaître. On commence par là. Maintenant, tu pourrais croire que j'écris 4 heures non-stop, ce qui n'est pas loin de la vérité. Mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, j'utilise une méthode qu'on appelle le deep work. Ça va te permettre d'être focus à 100% sur ce que tu dois faire pendant une période dédiée à cette tâche. J'ai une période de travail et une période de pause. Ici,
le plus important, c'est d'avoir un environnement qui te permet d'être à 100% concentré sur ton projet. Si tu commences à checker tes notifications sur Facebook, sur Instagram, sur tes mails, tes messages sur Slack pendant cette période-là, tu risques de te disperser. Et je te rappelle que les 10 minutes de pause ne sont justement pas faites pour checker ces notifications. Le but de ces 10 minutes de pause, c'est de sortir du projet, de faire ton café, de boire de l'eau, de bouger, de t'aérer l'esprit, pas pour remplacer un écran par un autre. Donc, pour résumer, la première heure de ma journée est dédiée à mon business et j'utilise un timer pour ne pas être distrait pendant 50 minutes. Ensuite, je prends une pause généralement de 10 minutes, je contemple la vue, je marche dans mon appartement, je parle à ma chérie et je reprends après pour 2 heures de deep work. Cette fois pour avancer sur les projets de mes clients. De nouveau, je prends une pause de 10 minutes après la fin des 2 heures et je recommence pendant 1 heure pour tout éditer. Éditer mes textes, mettre en place sur les campagnes mail, etc. et mettre en forme tout ça et préparer l'après-midi. Et l'après-midi, je vais dans un café généralement pour faire des tâches qui me demandent moins de concentration. Par exemple, répondre aux mails de mes clients, répondre aux commentaires sous les vidéos YouTube, écrire mes propres vidéos YouTube, des shorts, regarder d'autres vidéos et prendre le temps aussi de me former. Donc on est loin de la vie d'entrepreneur qui travaille 16 heures par jour. Et la récompense pour moi de la matinée, c'est justement le café de l'après-midi et de pouvoir se libérer du temps. Je te rappelle que ton cerveau, lui, a 2 modes. Le mode focus et le mode diffus. Le mode focus parle de lui-même. C'est le mode où tu es concentré et où tu écris bien et vite. Le mode diffus, lui, c'est le moment calme, de zénitude et malheureusement, trop de copywriters ne font pas attention à ce fonctionnement du cerveau. C'est justement là que les nouvelles idées viennent. Tu sais, ces moments de lucidité dans la douche ou lorsque tu t'apprêtes à aller dormir, où tu as la solution à ton problème, comme par magie. Parce que tu as laissé ton cerveau faire ses propres connexions et pour faire simple, c'est ta partie inconsciente du cerveau. Et je pense qu'il faut avoir cet équilibre pour fournir le meilleur travail possible et être le plus productif possible. Le but étant de ne pas travailler plus, mais de travailler mieux. Pour résumer, il y a 5 minutes de respiration, 50 minutes d'écriture pour mon business, alterné avec 10 minutes de pause, puis 2 heures d'écriture pour les projets de mes clients, 10 minutes de pause et 1 heure d'édition sur les projets de mes clients. Ensuite, l'après-midi, c'est mode détente, avec des tâches moins importantes. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ma routine de freelance copywriter, qui est assez simple en fait, mais très efficace. Tu peux t'en inspirer et te créer toi aussi une routine d'écriture efficiente. Moi, je te dis à dimanche pour un nouveau vlog et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, ciao.